Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas. On ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada, plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4 x 4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4 x 4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Ce message est l'avant-dernier que je ferai à ce sujet. Après le suivant, dans des mois, pas 25 matins, je vous laisse tranquille, les mêmes équilibres, profondeur. Après, une seule chose après. Et puis, on n'en parlera plus. Ceux qui voudront croire, croiront. Mais sachez que moi et vous, nous devons continuer à bâtir comme Néhémie, une main à l'œuvre et l'autre sur l'épée. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse abondamment.